donner envie de lire dans un monde envahi par les écrans, c'est notre grand angle. Désir de monde, c'est le thème du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est ce week-end en banlieue parisienne. 38e édition, un rendez-vous incontournable de la littérature jeunesse, de la presse aussi. Sa directrice est avec nous. Bonsoir Sylvie Vassallo. Bonsoir. Et avec nous une auteure, une autrice, Stéphanie Leclerc. Votre dernier ouvrage s'intitule Grand Passage et il figure dans la sélection des pépites du Salon. Ce sont les prix que vous remettez. Alors on va d'abord s'intéresser au volume de vente. Alors on va commencer avec le mercantile, si vous le voulez bien. Donc, qui ont reculé donc de 12% sur un an et qui restent même inférieurs de 3% par rapport à ceux de 2019. Est-ce que ça vous inquiète, Sylvie Vassallo ? Alors la littérature de jeunesse, en fait, c'est un des secteurs de l'édition parmi les plus dynamiques. Aujourd'hui, il y a un livre sur 5 qui est acheté, qui est un livre pour enfants. Il y a eu une croissance explosive l'année dernière, un petit recul apparemment sur cette année. C'est vrai qu'il peut y avoir des sujets d'inquiétude, notamment à cause du prix du papier, mais c'est un secteur qui reste très très dynamique. Et quand on voit le monde qui se presse dans les allées à Montreuil, on voit que les fêtes de Noël seront sans doute des fêtes où le livre sera extrêmement présent. Voilà, le Père Noël va amener des livres. Vous espérez 180 000 visiteurs, donc c'est bien parti. Oui, c'est bien parti. On retrouve notre fréquentation habituelle. Et les livres jeunesse, c'est-à-dire c'est jusqu'à 15, 16, 17 ans. Est-ce qu'il y a une... Oui, en fait, c'est tout petit. Dès tout petit, il y a des livres pour les bébés et il y a également des livres pour les grands adolescents. Et finalement, l'adolescence aujourd'hui, ça va jusqu'à 30-35 ans. Un ouvrage comme le roman Grand Passage, c'est un roman qu'on peut lire en tant qu'adulte aussi. Donc cette littérature, elle s'adresse à tout le monde. Oui, justement, Stéphanie Leclerc, c'est le titre de votre roman, votre dernier roman, Grand Passage. Quand vous l'écrivez, vous vous dites, je l'écris pour un jeune lecteur ou pas du tout ? Non, je l'écris pour moi. Je me raconte une histoire avant tout, et je raconte peut-être une histoire à l'enfant qui est à moi, à l'adolescent qui est à moi, et puis je suis forcément une adulte, donc je me raconte aussi une histoire en tant qu'adulte. Est-ce qu'il faut je ne cible pas un public, forcément. On n'écrit pas plus simplement en se disant qu'on s'adresse à des jeunes lecteurs ? Forcément, je pense que je m'adresse à un public forcément jeune, mais c'est pas, ça me vient assez facilement, assez simplement. C'est pas un travail, c'est quelque chose d'assez fluide. Et je pense qu'en plus, ce Grand Passage s'adresse vraiment à un public très large qui va. J'ai vu des adultes acheter Grand Passage et le lire avec plaisir. Donc c'est pas. Je ne mets pas de catégorie. Il est difficile à catégoriser, Grand Passage. Il est vraiment tout public. Tout public. Est-ce que votre éditeur vous demande quand même de respecter des codes ? Non. Non, vous êtes tout à fait libre de ce que vous écrivez. Après, j'ai mes propres limites, certainement. J'ai mes propres censures. On ne dit pas n'importe quoi. Je sais que je m'adresse à des ados. Donc des ados, c'est-à-dire 14, 16, 17 ans, un peu plus jeune ? L'ado, oui, c'est quand même quelqu'un qui peut aller jusqu'à 25 ans facile. C'est pas 25, 29, allez, on va dire. Donc, et est-ce que vous les avez rencontrés, ces lecteurs, ces jeunes lecteurs ? Qu'est-ce qu'ils vous disent là sur ce salon ? J'en ai rencontré de nombreux et plutôt des grands ados, on va dire. Voilà. Quelques jeunes lecteurs qui découvraient, qui ne connaissaient pas encore le livre, mais des très grands ados qui l'avaient lu, qui voulaient le faire dédicacer. On va continuer à en parler, mais Sylvie Vassallo, Désir de monde, c'est le thème de cette 38e édition. Qu'est-ce que vous voulez donner envie de la curiosité ? Pourquoi ce thème ? Oui, en fait, on le voit avec les titres de vos titres d'information. Le monde se rappelle à nous assez bruyamment, assez violemment ces derniers temps. Et c'est difficile pour les enfants et pour les jeunes de s'y jeter, de s'y projeter, d'y trouver leur place. Et ce thème de désir de monde, c'est une façon de se mettre en mouvement vers le monde, mais aussi de faire en sorte que de rencontrer la littérature de jeunesse, de rencontrer des grandes histoires qui permettent d'imaginer des mondes fantastiques, des mondes loufoques, des mondes contemplatifs, poétiques, de trouver dans la littérature de jeunesse, dans son écriture, dans ses univers, de quoi voyager, non pas sortir du monde actuel, mais se retrouver dans le monde actuel et trouver une façon peut-être de le changer, pourquoi pas. L'actualité, elle inspire beaucoup les écrivains, les écrivaines. Quels sont les thèmes forts cette année ? Ce qui est vraiment marquant en littérature dite ado, donc dans ces romans, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes fantastiques, il y a beaucoup d'heroic fantasy, mais
mais le plus souvent, ce sont des histoires qui sont inscrites vraiment dans le réel. Je pense à la question de l'écologie, à la question du pouvoir, à la question du rapport au vivant, du rapport entre les hommes et les animaux. Tous ces thèmes-là sont des thèmes très forts dans la littérature de jeunesse, avec des univers qui parfois peuvent se dérouler dans des dizaines de milliers d'années devant. Alors, c'est des thèmes que l'on retrouve dans votre livre, Stéphanie Leclerc, Un grand passage. C'est un roman fantastique, plein de mystères, mais en même temps qui se passe aujourd'hui, c'est contemporain. Très ancré dans le réel, dans un milieu rural ici, mais très ancré dans le réel. Et je pense peut-être, comme dit Sylvie, que peut-être que le besoin n'a jamais été aussi fort que de se projeter dans un autre monde, même avec des thématiques qui sont très actuelles et très violentes aujourd'hui. Mais je pense que oui, s'il y a autant de littérature fantastique et d'envie d'au-delà, c'est certainement pour une envie d'évasion extraordinaire. Oui, parce que la mort est présente. Je vais lire un tout petit extrait. Les morts sont là, partout, toujours. Ils nous accompagnent, ils nous parlent. Et même sans y prêter attention, nous les entendons, nous les écoutons, nous recevons leurs messages. Le jeune héros qui a 14 ans parle avec son grand-père qui est décédé, avec aussi ce cerf. En fait, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vous inspire, ce lien avec la mort. On pourrait dire que ça peut inquiéter. En fait, non. C'est quelque chose qui m'a inspiré pour cette histoire-là. C'est pas forcément mon thème de prédilection. J'espère que c'est pas morbide. La façon dont vous en parlez, peut-être, c'est pas du tout morbide. Un grand passage, c'est pas du tout quelque chose sur la mort nue, brutale, cruelle. C'est quelque chose qui parle de la mort naturelle des choses et qui parle plutôt du cycle de la vie que de la mort. Et justement, est-ce que vous avez l'impression de renouer aussi avec, par exemple, les contes où il y avait quand même toujours un fond un peu noir, un peu un rapport avec la mort? Est-ce que ça alerte le jeune lecteur ou la jeune lectrice sur notre monde? Alors, je pense que les contes sont notre patrimoine à tous, enfin à tous qui sont lecteurs. Il est impossible d'avoir échappé aux contes. C'est quelque chose qui vraiment, on est imprégné, notre culture en tout cas, est vraiment bercée par les contes. C'est le cas de le dire. Et alors, on pourrait se demander aussi, on pourrait se dire que c'est un peu compliqué de donner envie de lire parce qu'il y a beaucoup d'écrans. Les jeunes, les adolescents, je pense surtout aux adolescents, sont très sollicités par les écrans, par les séries, par les réseaux sociaux. Il y a un sondage en 2021, seuls 80% des 15-24 ans se perçoivent comme lecteurs. 92%, ils étaient 92% à le penser en 2019. Sylvie Vassallo, est-ce que c'est compliqué? Parce qu'au fur et à mesure des années, vous dites que c'est de plus en plus compliqué. Je dirais que le temps passé aux écrans est un temps qui n'est pas un temps de lecture papier, parce que sur l'écran, on lit aussi, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais il y a de multiples passages entre les écrans et les papiers, notamment toutes les adaptations qui viennent souvent de littérature ado et de littérature pour enfants, donc c'est une possibilité de passage. Les réseaux sociaux... Adaptation en série, Oui, par exemple, film. Et puis il y a aussi des séries, ce phénomène des séries existe aussi en littérature de jeunesse, et on le voit sur le salon à Montreuil, il y a des foules et des foules d'adolescents qui viennent se faire signer ces ouvrages. Donc il y a le même phénomène d'addiction qui peut exister avec un livre quand on est adolescent, on se plonge dans un univers et on va à fond. Il y a le même phénomène d'addiction qui peut arriver. Et puis les adolescents fonctionnent beaucoup dans leurs recommandations entre pairs de littérature. Et pour le coup, les réseaux sociaux peuvent fonctionner dans le bon sens dans ces cas-là, c'est-à-dire que ils aiment bien se conseiller, donc ils vont aller sur des réseaux où ils donnent des conseils, où ils se prennent, où ils se mettent en scène en tant que lecteur, et ça peut retourner aussi pour certains la situation. Oui, il y a les maisons d'édition d'ailleurs sont sur le coup avec le hashtag BookTok, donc qui est sur TikTok, très fréquenté par les réseaux sociaux. Ça se développe de plus en plus. Vous en tenez compte, vous, Stéphanie Leclerc, vous regardez les petites critiques qui sont faites, les grandes critiques qui sont faites sur les réseaux sociaux? Non, je suis une très mauvaise élève en réseaux sociaux, très très mauvaise élève. Mais je rejoins ce que dit Sylvie, c'est vrai que sur les écrans, on lit. On apprend des histoires, on écoute des histoires, on écrit aussi sur les écrans. Je trouve que les ados écrivent énormément sur leur portable, sur leur ordi. Enfin, d'après mes souvenirs, dans les années 80, on n'était pas forcément tous dans des bouquins. Je ne sais pas s'il y a une chute ou un déclin du livre. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. En tout cas, ça ne vous inquiète pas? Non, je n'ai pas d'inquiétude sur la lecture. Je pense que le support change. Ce qui compte, c'est raconter une histoire. Et quel que soit le support, quelle que soit la façon de le faire, que ce soit une série sur Netflix. Il y a des séries brillantissimes sur Netflix, vraiment, qui sont très littéraires, qui sont très construites, très... Sur le plan de la narration, il y a énormément à apprendre, c'est vraiment de très grande qualité. Donc je ne suis pas très inquiète, moi. Je trouve que tout se répond et tout est œuvre. Voilà. Et votre roman, il est
fantastique, il a aussi une enquête judiciaire, un Oui, petit qui est côté plutôt- polar, qui est mené par presque ce un jeune second homme. plan. C'était pas ce qui m'intéressait le plus. J'adore le polar très construit, où il faut découvrir l'assassin et on essaie de deviner tout le long. Et... Moi, c'était pas vraiment le cas. C'est la fausse énigme en fait. L'important, ce n'est pas tellement de savoir qui est l'assassin, c'est de savoir qui est Loris. Voilà, le Et héros. Le héros. C'est ça la vraie quête et la vraie question. Qui est-il? Et quelle est son, Voilà. son histoire, Voilà, l'histoire c'est de ça, son c'est père, de son grand-père. Donc enfin, il tout y a ça. cette enquête quand même qui compte, hein, mais en fait voilà, c'est un peu le trompe-l'œil. Sylvie Vassallo, est-ce que on va aller de plus en plus loin dans tout ce qui est donc effectivement en réseaux sociaux, hein, on parlait de BookTok, on parle aussi des podcasts, des lectures. Je crois qu'on peut aussi entendre, et même les jeunes lecteurs peuvent lire au Salon de Montreuil. Ah oui, Se mettre en scène. On peut se mettre en scène, on peut jouer avec la littérature. En fait, avec les récits, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que la littérature audio, que ce soit sous forme de podcast ou que ce soit sous forme de livre audio, c'est aussi quelque chose d'important parce que là, le texte est lu, donc ça peut faciliter l'accès à certains lecteurs qui sont un peu impressionnés par la lecture intime, la lecture silencieuse. Et puis parce qu'elle est incarnée par des comédiens, donc c'est aussi une autre façon d'entendre les histoires. Donc oui, on peut faire tout ça. On peut lire dans tous ces états à Montreuil. Il y a 14 espaces pour découvrir la lecture et rencontrer les milliers d'auteurs qui sont invités. Et il y a 400 exposants, éditeurs qui sont là, donc à peu près 2000 auteurs. Donc voilà, il y a vraiment toutes les façons d'aller vers le livre et la lecture. Et Stéphanie Leclerc, comment vous êtes allée vers je crois que c'est par la lecture, vous êtes allée par l'écriture, à l'écriture. Vous avez su que vous alliez écrire pour cette jeunesse, vous me dites que non, mais C'est un comment long vous l'avez su? parcours, ça va être très très long à raconter. On n'a pas. Non, mais il y a toute eu un la déclic. soirée. Mais il n'y a pas eu un déclic vraiment. J'ai toujours énormément lu. J'ai passé mon enfance à lire. Alors, contrairement à mes petits camarades qui ne lisaient pas du tout. Et c'est vrai que ça a toujours été une envie latente. C'était toujours un peu en arrière-plan, cette envie d'écrire, sans que je passe vraiment à l'acte, parce qu'il me semblait que c'était trop compliqué, trop loin de mon milieu social aussi, trop loin trop loin géographiquement aussi, parce que Pézenas, dans le sud de la France, c'était pas forcément le lieu où on rencontre des éditeurs, des écrivains. Donc c'était vraiment un monde inaccessible. Et puis le déclic peut-être a été donné quand j'ai rencontré effectivement des auteurs et que j'ai vu que voilà, c'était pas des gens non plus. C'était possible. C'était possible, oui, tout simplement. Et d'où ces livres. On va peut-être juste, Sylvie Vassallo, vous nous confirmez le succès Jamais démenti des mangas? Jamais démenti, en tout cas, il est en pleine croissance, mais je pense que dans les mangas, comme dans toute la littérature, en fait, il y a des choses de grande qualité. Moi, je sais pas si vous êtes lectrice de manga, mais moi, je suis toujours très impressionnée par la capacité des jeunes qui arrivent à lire à l'envers à cette vitesse. En fait, la question, c'est d'arriver à passer dans tous les styles et dans tous les genres. Bon, à l'adolescence, encore une fois, on est un peu monomaniaque, mais quand on est lecteur d'une forme, on peut trouver d'autres formes. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cette littérature jeunesse, presse jeunesse. Donc la 38e édition du Salon du Livre de jeunesse, eh bien, c'est à Montreuil, donc en région parisienne. Plus de 400 exposants, 280 auteurs jeunesse, dont vous, Stéphanie Leclerc. Et c'est jusqu'au lundi 5 décembre.